Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Jessica. Je te remercie de t'être arrêté sur ce podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène. Ouh là 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 là. Attention, un sujet puissant et malheureusement universel, la jalousie et l'envie. Alors je vous le partage parce que je l'ai déjà vécu de nombreuses fois. Même si, avec le temps, je me dis, quand on est jalousé, c'est parce qu'il y a il y a quelque part une forme d'inspiration, d'admiration détournée. Donc, mais bon, quand même, parfois, je me dis, les gens, par jalousie ou par envie, attendent qu'une chose, et par méchanceté, faut le dire aussi, ils n'attendent qu'une chose, c'est te voir te planter. Et oui, malheureusement, mais bon, après, attention à nos formes de pensée, parce que ce que l'on sème, on le récolte. Et comme je vous le disais, j'ai été de nombreuses fois jalousée, notamment pour ma résilience, mon énergie positive et ma capacité à entreprendre. Et donc c'est bien évidemment là que j'ai remarqué que certaines personnes n'attendaient qu'une chose, c'est me voir échouer. Cependant, moi, ça ne m'appartient pas, chacun pense bien ce qu'il veut, mais il faut quand même rester focus et ne pas se laisser atteindre par ce type d'individu. Alors, pourquoi la jalousie existe-t-elle? Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de saboter ou de critiquer au lieu de s'inspirer? Et surtout, comment ne pas se laisser atteindre par ces énergies toxiques? Eh bien, c'est ce que l'on va aborder dans cet épisode où je vais vous partager des analyses psychologiques, des clés concrètes, des témoignages et des questions à vous apporter pour avancer. Allez, c'est parti, passons à la première partie. Comprendre la jalousie, un mécanisme ancré en nous. Alors, pour commencer, pourquoi ressentons-nous de la jalousie? Eh bien, la jalousie, c'est une émotion universelle. Tout le monde l'a déjà ressenti, même inconsciemment. Mais pourquoi? Eh bien, d'après la théorie de la comparaison sociale du psychologue Leang Festinger, notre cerveau est naturellement câblé pour se comparer aux autres. Et ça, depuis l'enfance, on se situe par rapport aux autres, notamment pour évaluer notre valeur, suis-je le meilleur ou suis-je moins bon, s'inspirer des modèles de réussite et s'assurer de notre statut social. Mais il y a un problème dans tout ça, c'est que par exemple avec les réseaux sociaux et la société actuelle, cette comparaison est devenue constante, excessive et souvent biaisée, puisqu'on ne voit que la partie visible des succès des autres sans leurs échecs. Et du coup, comment la jalousie naît-elle? Eh bien, la jalousie, elle n'est pas toujours évidente. Elle peut venir d'un manque de confiance en soi. On peut douter tout simplement de ses capacités. Ensuite, la jalousie peut nous renvoyer cette peur de l'échec, puisque voir quelqu'un qui réussit nous rappelle que nous, on n'a pas osé le faire. Ça peut aussi générer un sentiment d'injustice. Pourquoi lui et pas moi? Et aussi, cette jalousie peut naître dans cette forme d'éducation où la compétition est importante, puisque certains ont appris à voir le succès des autres comme une menace. Par exemple, un collègue qui obtient une promotion et au lieu de le féliciter et de voir ça comme une preuve de progression, ces personnes ressentent un sentiment d'infériorité et d'injustice. Mais du coup, comment basculer du bon côté en passant de la jalousie à l'inspiration? Parce que oui, la jalousie peut être transformée en moteur positif si l'on sait l'analyser. Déjà, il faut savoir se demander ce que cette émotion nous apprend sur nous-mêmes. Pourquoi suis-je jalouse ou jaloux et que révèle cette émotion sur mes propres désirs? Ensuite, il faut apprendre à remplacer la jalousie par l'admiration et l'apprentissage. Puis, vous pouvez travailler sur votre propre estime de vous-même. Plus on est sûr de soi, moins on est sensible au sujet à la comparaison. Dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant comment se protéger des personnes jalouses. Déjà, comment reconnaître les personnes qui nous jalousent? Parce que souvent, la jalousie est insidieuse, insidieuse.
insinueuse. Je n'y arriverai jamais avec ces deux-là. Puisque ces personnes-là ne disent pas toujours clairement qu'elles sont jalouses, eh bien, elles laissent des indices à travers leur comportement. Comme par exemple la critique déguisée. Ouais, c'est bien ce que tu fais, mais quand même faut dire, t'as eu de la chance. Ensuite, il y a le sabotage subtil. Et là, ils vont tenter de te donner des faux conseils ou alors tenter aussi de te ralentir. Ah, il y a aussi cette fameuse inversion des rôles. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Ah oui, parce que quand tu leur renvoies que ces personnes sont jalouses ou envieuses, bah tout de suite, elles vont tout faire pour retourner leur veste et donc passer sous une forme de statut du syndrome de la victime. Et pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent, donc dans l'isolement social, ces personnes vont avoir tendance aussi à parler derrière votre dos afin de semer le doute autour de toi. Eh bien moi, j'en sais bien quelque chose de tout ça. Avec tous les projets que j'entreprends, même le fait de faire ça, hein, moi je suis pas de base quelqu'un qui aime m'exposer comme ça derrière les caméras, qui doit, parce que je suis mon script, puisque je ne peux pas, sinon je vais partir dans tous les sens. Déjà là de plus en plus je me lâche, mais je vois bien que les montages et tout, ça fait poup poup poup, voilà. Mais c'est vrai que j'en sais quelque chose, moi depuis toute petite, je suis toujours jalousée et c'est quand même assez impressionnant le nombre de personnes qui devant vous sont là, toutes sourire, tout mielleux, vas-y que je te brosse dans le sens du poil et tout ce que tu veux, et qu'après tu viens, en général ça revient toujours dans tes oreilles et tu sais, moi je trouve ça tellement désolant de, d'être à ce point méchant entre guillemets, mais bon, c'est comme ça, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent les experts sur ce sujet-là? Eh bien, en général, ils abordent aussi le fait qu'il faut pouvoir repérer justement ces personnes, car souvent c'est des bonnes manipulatrices. Et pour s'en protéger, il ne faut pas réagir de manière émotionnelle à leurs attaques, puisque ces manipulateurs ou ces manipulatrices cherchent avant tout une réaction de votre part. Donc, s'il vous plaît, ne leur offrez pas ce cadeau. Évitez de vous faire harponner par ce genre de comportement toxique. Car si vous restez calme, forcément, vous enlevez tout leur pouvoir sur vous. Vous pouvez aussi fixer des limites fermes en vous entourant de personnes qui vous élèvent, qui vous encouragent plutôt et qui vous disent aussi les choses franchement, parce que bien évidemment nous ne sommes pas parfaits. Donc un bon ami en général il est là aussi pour te dire écoute là je pense que tu fais un peu de la bip, hein, mais au moins c'est devant, ça permet aussi de se remettre en question et on préfère parfois entendre, c'est vrai que toute bonne vérité n'est pas bonne à entendre, mais vaut mieux l'entendre de ses propres oreilles plutôt que de l'entendre d'une autre personne. Ensuite, eh bien, vous pouvez prendre aussi des distances, puisque si une personne devient trop toxique pour vous, vous pouvez tout simplement vous éloigner d'elle et lui dire aussi les choses, hein, les personnes, de toute façon, hein, ça va, ça vient. Et j'en arrive à la troisième partie où nous allons voir comment transformer la jalousie en force et en faire une mentalité de leader. Et bien du coup, il faut déjà ne pas se laisser atteindre, puisque comprendre que la jalousie n'est pas notre problème mais celui des autres. C'est pas parce que quelqu'un ne supporte pas ta réussite, ton succès, que tu dois ralentir à cause d'eux. Bien au contraire, c'est plutôt une forme que justement tu es sur la bonne voie. Et j'ai envie de te dire que la meilleure réponse face aux critiques, à la jalousie, c'est bien évidemment de continuer d'avancer. Et d'ailleurs, un bel exemple, Oprah Winfrey, qui a été lourdement critiquée tout au long de sa carrière, eh bien, si elle avait dû écouter tous ces jaloux, ces critiques, elle n'aurait jamais construit son empire. Ensuite, si tu dois répondre justement à ces critiques, à cette jalousie, de manière constructive, premièrement, il faut l'ignorer.
puisque parfois ne pas répondre est la meilleure des stratégies à adopter. Et donc, comme deuxième point, tu peux bien évidemment transformer cette énergie négative en un moteur. Ah, tu penses que je vais pas y arriver? Bah attends, bouge pas moi. Ça va me décupler, vas-y, c'est pas grave, continue bien, moi je vais te prouver le contraire. Et donc, troisième point, puisque c'est en montrant l'exemple que l'on peut inspirer justement d'autres personnes au lieu de répondre et de perdre son énergie. Et comment ça se passe si toi-même tu ressens justement cette jalousie envers d'autres personnes, puisque nul n'est à l'abri, bien évidemment. L'important, c'est de savoir se questionner honnêtement. Pourquoi tu ressens ça? Comment tu peux utiliser cette émotion pour progresser? Et qu'est-ce que tu peux apprendre de cette personne au lieu de la jalousie? Et j'en arrive déjà à la conclusion. La jalousie est un signal qui nous montre ce que l'on désire profondément. Certaines personnes l'utilisent pour s'améliorer tandis que d'autres vont l'utiliser pour saboter. Se protéger des jaloux passe par la mise en place de limites et un travail pour sa propre estime de soi-même. Et la meilleure réponse que l'on peut faire à la jalousie, c'est de continuer d'avancer et d'utiliser cette énergie comme un moteur de succès. Et bien voilà mes colibris, c'est fini. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre le petit pouce, n'hésite pas à t'abonner. Et je serais curieuse de voir en commentaire ce que tu penses de la jalousie. Si tu es plutôt une personne qui est jalousée ou si justement tu souffres de ce phénomène, parce qu'évidemment souvent, comme on a pu le voir dans ce podcast, c'est aussi parce qu'on a un manque de confiance en soi ou on a des choses à régler sur certaines situations qu'on a vécues dans le passé. Bref, si tu as envie, bien évidemment, de nous laisser un petit commentaire, si toi-même tu as des clés là-dessus, n'hésite surtout pas parce qu'il y a plusieurs opinions, forcément nous pouvons aider d'autres personnes et puis c'est aussi génial de pouvoir lire les petits témoignages de chacun. En attendant, écoute, moi je te dis à très vite, prends bien soin de toi et de tes proches. Je t'embrasse bien fort. Bye bye!